présente aujourd'hui les résultats de l'essai Emperor-Pooled présenté au congrès de la Société européenne de cardiologie par le professeur Zanad. En fait, il s'agit d'un essai qui a visé à expliquer quels sont les mécanismes qui peuvent expliquer le bénéfice clinique de l'empagliflozine et des inhibiteurs de SGLT2 sur le patient insuffisant cardiaque. Le contexte, c'est les résultats d'Emperor Preserved chez les patients avec une insuffisance cardiaque AFE préservée et Emperor Reduced chez les patients avec une insuffisance cardiaque AFE altérée, qui ont montré un bénéfice sur la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque de manière un peu surprenante, alors qu'on n'attendait pas forcément d'efficacité de cette molécule sur le cœur. Et du coup, ces mécanismes d'action restent un petit peu en question. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait qu'on retrouve un effet cardiaque à cette molécule. Du coup, pour répondre à cette question, l'essai a été créé en réutilisant les patients inclus dans Emperor Preserved FE normal et Emperor Reduced FE altéré, et 300 patients de chaque sous-groupe, donc placebo traitement dans Emperor Preserved et placebo traitement dans Emperor Reduced, ont bénéficié d'une analyse biologique par le système Olink. En fait, c'est du séquençage au débit qui séquence les gènes de 1500 protéines pour voir si elles ont une expression modifiée par le traitement. Donc seules les protéines qui ont une expression qui a été modifiée de plus ou moins 10% pendant la prise du traitement ont été notées. Et ensuite, on a essayé de regarder quel était le rôle de ces protéines qui étaient modifiées pour voir si elles pouvaient avoir un rôle dans le métabolisme cardiaque ou rénal. Et en fait, en faisant ça, on a retrouvé une modification de l'expression de ces protéines à 3 mois et à 12 mois. Et ces protéines ont un rôle sur l'autophagie cellulaire. En fait, l'autophagie, c'est un mécanisme de dégradation des débris intracellulaires. C'est du nettoyage de la cellule par le lysosome qui est favorisé par l'empagliflozine. Également, il y a un rôle sur la fibrose, l'apoptose cellulaire, et ça favorise la régénération des cellules myocardiques. Donc via ces deux grands types de mécanismes, on pense que c'est par ce biais-là qu'on observe un bénéfice clinique sur les insuffisances cardiaques et sur le décès cardiovasculaire. On retrouve aussi le même genre de résultats sur les cellules du néphron avec des protéines qui ont un peu un rôle similaire, ce qui expliquerait aussi la réduction du déclin de la fonction rénale par l'empagliflozine. Enfin, il y a une analyse complémentaire qui a été réalisée pour voir si ces résultats étaient modifiés par la FEVG, c'est-à-dire chez les patients de Emperor Preserved ou Reduced, et on ne retrouvait pas de différence. C'est-à-dire que le mécanisme de fonctionnement de l'empagliflozine est le même, quelle que soit la FEVG. Donc ces résultats commencent déjà à nous donner des hypothèses et à éclairer un peu la raison pour laquelle on retrouvait ce bénéfice clinique net chez les patients insuffisants cardiaques AFE basse ou AFE normale, et nous donnent déjà quelques hypothèses sur ce point.